Bonjour YouTube et bienvenue dans ma vie, bienvenue dans C'est la vie de Flo. Aujourd'hui c'était journée shopping avec mon mari et nous en avons profité pour aller dans une boutique asiatique pour faire quelques petites emplettes que j'ai décidé de partager avec vous. Notamment j'ai acheté dedans des petites choses qui passent très bien en régime cétogène. Alors après la plupart des achats ont été faits par mon mari et donc en régime cétogène ça passera pas. Pour vous l'indiquer, ici en bas je vais utiliser une ampoule cétogène, une ampoule en feu tricolore cétogène. Quand ici c'est vert, c'est que c'est bon avec le régime cétogène. Quand c'est orange, c'est que ça passe mais en petite quantité. Et quand c'est rouge, non, pas du tout bon pour le régime cétogène. Comme je vous l'ai dit, parce que mon mari ne mange pas un régime cétogène, mais moi oui, et du coup je me suis dit que ce serait sympa d'indiquer un petit peu ce qui passe ou pas. Et également ici en haut, je vais écrire les prix des articles que j'ai achetés pour qu'on puisse un petit peu voir est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller en boutique asiatique. Moi je pense que pour certains produits, oui, ça vaut le coup. Pour d'autres, je suis pas sûre, parce qu'on a pris aussi des produits un petit peu de luxe, mais il y a aussi des produits qu'on trouve pas forcément partout, et donc c'est aussi pour ça que je voulais partager mes achats avec vous. Alors on commence avec les produits qui vont au frais. J'ai trouvé du tofu, alors là c'est du tofu gebacken, ça veut dire qu'il a déjà, c'est pas du tofu frit, mais c'est du tofu qui a déjà été revenu à la poêle, déjà en morceaux etc. Et lui il ne contient que 0,5 g de glucides au 100 g, donc je trouve ça pas mal. Tofu toujours, là j'ai pris du tofu nature, un gros bloc, parce que vraiment ça, les boutiques asiatiques, pour ça c'est vraiment les moins chers. Donc il y a 450 g de tofu en produit sec, 550 si on compte l'eau qui a été mise pour le conserver. Celui-là il a 0,45 g de glucides au 100 g. Il y avait aussi du tofu bio qui coûtait un petit peu plus cher. J'aurais pu aller vers le tofu bio puisque j'ai l'habitude de prendre le bio. Mais je me suis dit j'aimerais bien tester celui-là, donc je verrai. Et je verrai si je trouve que le bio est mieux ou pas. Normalement, éthiquement parlant, oui bien. Et ensuite un autre produit que là par contre j'ai super hâte d'essayer. Tada, des œufs marinés. Et si je trouve ça bon, peut-être que j'essaierai de me le faire moi-même parce que pour être honnête, c'est essentiellement mariné dans de la sauce soja. Hein. Des œufs, de la sauce soja et oui, du goût un peu plus renforcé et il y a un petit peu de sucre aussi. Du coup, je sais qu'ici ce sera orange. Malgré le fait qu'il y a du sucre dans la recette pour la marinade, ça ne contient que quand même 1 g de glucides au 100 g, ce qui n'est pas énorme. Voilà. Maintenant, si je trouve ça bon, je regarderai peut-être pour me trouver et me faire mes petites recettes toute seule. On va passer à tout ce qui est pâtes parce que mon mari s'achète beaucoup de nouilles, de pâtes, enfin voilà, des ramen, des pâtes instantanées en fait. Hein. Il y en a, c'est des fois on prend de l'eau, on la fait bouillir et on la met par dessus. Il y en a d'autres, il faut des fois les faire un petit peu à la poêle ou les faire cuire en même temps, enfin ça dépend, il y a un petit peu de tout. Et donc je vais découvrir un petit peu avec vous en même temps ce qu'il a choisi parce que pour être honnête, j'ai pas regardé. Alors, premier paquet, voilà, des Suta ramen. Ça clairement ça se fait bouillir, ouais c'est ça, c'est on met de l'eau qui a bouilli dessus et puis on attend 4 minutes, on mélange avec les petits sachets. Ensuite ça c'est important, il m'a dit, parce que je viens juste de parler avec lui. Ça fait du bruit. C'est important, donc il m'a dit, je viens juste de parler avec mon mari et donc il en a pris deux. Ce sont des soba ramen, alors ça il adore parce que c'est des nouilles japonaises et ça se fait à la poêle. Celles-là elles se font à la poêle. Il y a 250 ml d'eau, on les fait bouillir avec et après on enlève l'eau etc. Enfin voilà, ça se fait à la poêle, c'est très particulier et il adore ça. Ensuite il a pris des samyang. Quel parfum sweet soybean sauce, donc sauce soja sucrée aux haricots. Samyang, ouais voilà, il a pris ça. Ensuite, parce qu'il en a pris plein, hein. Spicy hot noodle, donc celles-là elles sont épicées. Qu'est-ce que c'est? Chongqing instant noodle. Ouais, franchement je sais pas du tout. Ici c'est peut-être écrit en... Ouais non, bon voilà. Des nouilles épicées, je vous ai dit il y en a beaucoup. Ça c'est la première fois que je le vois. Artificial pork bone soup flavor instant noodle. Donc ce sont des nouilles instantanées au goût artificiel, vous avez bien marqué artificiel, de bouillon de porc, d'os de porc. Il va tester. Hein. Ceci c'est quoi? Ça a l'air bon. Ça je pense pas que ça se fasse dans une soupe. Si, ouais, ça se fait pas dans une soupe, alors ça se fait bouillir dans de l'eau, mais après on enlève l'eau. Voilà, parce que je le vois derrière, en fait ils ont mis une petite image pour expliquer un petit peu comment le faire. Alors c'est quoi exactement? Je sais pas, mais je pense qu'il les a déjà essayé celles-là, parce que je les ai déjà vues. Écoutez, je peux pas vous dire de nom parce que je ne sais pas.
tout simplement. Mais pour être honnête, je les aurais sans doute choisis aussi parce que ça a l'air bon. Et enfin, alors ça c'est ses préférés, c'est pour ça qu'il en a pris un gros paquet. C'est des nouilles coupées au couteau, voilà, c'est comme ça. C'est celle-là, voilà. Et elles sont super bonnes. Et bon, celle-là par contre, elle se mange dans une base de soupe. Non, elles se mangent dans une base sans soupe, elles se font bouillir. Et pareil, elles se mangent sans la soupe. Et bah, ils les adorent parce que cette coupe spécifique des pâtes, ils trouvent ça super bon. Du coup c'est pour ça que pour celle-là il prend directement le gros paquet parce qu'il les connaît, il les raffole, donc hop. On continue avec tout ce qui est un peu conserve, etc. Alors mon mari a choisi ceci. Ce sont des haricots noirs dans une sauce au chili, il ne connaît pas. Par contre il m'a informé que cette marque-là, j'allais dire cette marque-là, Laogana, est une marque, Laoganma, excusez-moi, Laoganma est une marque très connue en Chine. Il a d'ailleurs vu une vidéo sur YouTube qui testait beaucoup de produits de cette marque. C'est apparemment une marque vraiment très connue en Chine. Moi personnellement je ne connaissais pas, mais voilà, on n'habite pas en Chine, hein, j'habite en Allemagne. Ensuite mon mari a pris, parce qu'il voulait en reprendre, une Hoisin sauce, donc la sauce Hoisin. Je sais pas si ça se traduit en français, je pense pas, parce qu'en tout cas en allemand on dit Hoisin aussi. Donc voilà, il s'en est repris parce qu'il adore cette sauce là. Et parce qu'il a vu une petite recette qu'il aimerait tester avec d'œufs brouillés avec de la sauce Hoisin, donc voilà. Ensuite ça c'est moi qui ai pris, c'est de l'ail qui est gardé dans du vinaigre. Et donc franchement j'ai très envie d'essayer parce que j'aime beaucoup l'ail. Là en plus c'est la gousse d'ail entière hein, qui est conservée. Et bah franchement j'ai hâte d'essayer. J'espère que ce sera bon. Maintenant je verrai, hein, ça se trouve je vais pas aimer, je verrai, mais j'ai hâte d'essayer ce produit. Ensuite, donc toujours dans les parties conserves, bah, j'ai trouvé du tofu, donc je vais l'essayer. C'est du tofu japonais, là c'est dans la partie japonaise de la boutique. Donc je vais l'essayer, je vais voir ce que ça donne le tofu comme ça, parce qu'au moins ça se conserve un peu plus longtemps. Et il a par contre lui 1,2 g de glucides au 100 g, donc ça passe. On continue donc dans tout ce qui est conserve. J'ai pris aussi de la crème de coco. Ça c'est super, notamment en régime cétogène, quand je veux me faire des glaces. Je me sers d'un de ces moules qui va au four normalement pour faire des muffins, et en fait je remplis avec de la crème de coco que je congèle et je mange ça comme ça en glace. C'est super bon. Alors je pourrais, si je voulais, mélanger un petit peu d'érythrite avec pour rendre un peu sucré, mais je trouve qu'en fait c'est pas nécessaire. Et donc voilà, là j'en ai pris 3 parce que je trouvais que le prix était assez intéressant. Ça contient au 100 g 2,8 g de glucides, donc je trouve ça top. Dans ce qui est un peu conserve, bon c'est pas vraiment conserve mais voilà, j'ai repris ça, des soupes miso. Alors ça je l'avais pris la dernière fois, je l'avais pris un peu au hasard parce que je savais pas trop et j'essayais d'aller vite, et franchement je trouve qu'elles sont super bonnes. Et ce que j'adore c'est que là en fait j'ai le choix, j'ai différents goûts. Voilà, il y a du tofu frit, où il y a des algues de wakame, ou juste du tofu, ou des oignons nouveaux. Et enfin voilà, elle est super simple à faire et elles sont super bonnes ces soupes miso là, donc j'en ai repris parce que je les adore. Je vais considérer ça aussi comme dans tout ce qui est conserve, etc. J'ai repris du vinaigre de riz. Alors la dernière fois celui que j'avais pris était transparent. Là cette fois-ci j'ai regardé un petit peu dans celui qui était moins cher au litre. C'était celui-là. Ça passe en régime cétogène hein, parce que ça a moins de 0,5 g de glucides au 100 g. Ils indiquent comme ça hein, que ça a moins de... En fait c'est parce qu'ils n'ont pas vraiment contrôlé, ils n'ont pas envie de pousser dans les contrôles et c'est pour ça qu'ils indiquent moins de. Mais bon, normalement ça a 0 g. Moi j'aime bien, j'ai bien aimé le vinaigre de riz. Alors je sais pas pourquoi celui-là est coloré, contrairement à celui que j'avais pris qui était transparent. Je ne sais pas quelle est la différence, mais je testerai au goût, hein, je verrai. Voilà, ça a été fermenté, etc. pour le créer, et ça a un goût aromatique de riz. Alors moi je ne trouvais pas justement, et par contre je trouvais qu'il était bon ce vinaigre là, parce que j'aime pas trop le goût du riz blanc. D'ailleurs ça tombe très bien en régime cétogène, hein, parce qu'on mange pas de riz blanc, mais par contre le vinaigre de riz, nickel. Alors en salade avec de l'huile de sésame, je trouve qu'il passait super bien. Alors, on va passer maintenant sur les snacks. Alors en snack, là ça va être très rigolo aussi de vous dire un peu ce qu'est quoi, parce que pour être honnête, je ne sais pas. Alors il y a ça, c'est sour and hot, donc acidulé et épicé. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Ce sont des snacks de konjac. Normalement moi le konjac je connais, ça passe en keto, mais là celui-là passe pas parce que ça a 15 g de glucides au 100 g, parce que je pense qu'ils ont dû utiliser du sucre. Ouais ça, il y a du sucre. Il y a du sucre là-dedans, donc c'est pour ça que moi je pourrais pas le manger. Je n'ai absolument aucune idée de comment mon mari a l'intention de le manger. Je sais pas du tout. Ensuite, mon mari s'est choisi aussi ceci. Aucune idée de ce que c'est, alors je vais lire en même temps. Alors déjà c'est toujours hot and spicy, donc bah là celle-là c'est les deux, hein. C'est pas que c'est chaud et épicé, donc quand il dit chaud en général ça veut dire que c'est déjà épicé. Bah là ce sont des snacks au gluten, donc là c'est sûr il y a beaucoup trop de glucides pour moi.
je sais pas du tout ce que c'est quoi. Mais bon, je pense que mon mari a trouvé ça de visu intéressant et c'est pour ça qu'il a voulu essayer. Et alors ça, il m'a fait choisir parce qu'apparemment, enfin je lui ai dit que je pourrais, je pense, essayer. C'est à 4 grammes, 4,5 grammes de glucides au 100 grammes. En plus, c'est de tout petits paquets à l'intérieur, donc il n'y a clairement pas 100 grammes dedans, puisque dans tout le paquet il y a 108 grammes. Donc je pense que ça passerait. C'est du tofu séché. Je ne sais même pas quel goût on a pris au final. Chili, soja, ouais voilà, bon on va tester hein. On va tester, mais en tout cas cette fois-ci, quand mon mari a repéré ces snacks là de tofu séché, il y en avait plusieurs goûts, il a regardé après les glucides au 100 grammes et donc on a choisi celui qui en avait le moins. Donc on va tester ça ensemble. Ensuite, bon bah ça je peux pas en manger, mais franchement je sais pourquoi mon mari en a pris, il en raffole et c'est vrai que moi aussi je les aime bien. Ce sont des snacks de riz frit, c'est super bon, c'est un peu épicé, c'est super bon ce truc, mais alors par contre les ingrédients dedans, c'est pas bon du tout. Ensuite ça j'ai pris ça, alors j'aime pas la version nature, en tout cas j'en ai mangé beaucoup avant et le goût m'écœure un peu. Ça passe en régime cétogène, c'est ça. Alors c'est du porc soufflé en fait. Et là j'ai pris un goût barbecue, j'ai regardé, il y a 1 gramme de glucides au 100 grammes, donc ça passe. C'est pas le mieux, 1,3 g pour être plus précise, ça passe. C'est pas le mieux parce que bah, les ingrédients dedans sont pas tip top, mais je me suis dit je vais réessayer parce que quand j'ai envie de chips, bah, c'est pas mal, ça mine de rien, ça croustille bien. Et beaucoup de personnes se servent aussi de ce produit quand ils veulent faire des remplacements de produits comme les nuggets de poulet. Là ils se servent de ça pour faire la panure. En fait tout ce qui est pour faire frire des choses, pour faire la panure, la plupart des personnes en régime cétogène se servent de ce produit. Alors pas forcément de celui au goût barbecue, ils se servent plutôt du produit nature et c'est vrai que ça passe bien. Maintenant le problème c'est que le goût est quand même assez particulier et fort, et moi je crois que j'ai fait une overdose de ce produit, donc rien que normalement ça passe plus. Là je vais tester avec le goût barbecue, voir si ça passe de nouveau, parce que bah franchement c'est bien pratique quand j'ai besoin de chips quoi. Enfin, on va voir les boissons. Alors là, c'est pas du tout pour moi, ça va être rouge sur les boissons. Mon mari a acheté ça, c'est une boisson au lait. En fait, c'est un sirop. La toute première fois qu'il l'a acheté, il l'a goûté comme ça, il pensait que ça se buvait comme ça, et oh, c'est pas bon, c'est trop sucré. Et après, il a enfin compris qu'il fallait le mixer avec de l'eau, et il a adoré. Notamment cette marque, il m'a dit qu'elle est plus concentrée qu'une autre qu'il a essayé par la suite. Alors, je sais pas si je peux dire derrière s'il y a marqué Calpis Kyoyo Grape Calpis Syrup. Donc c'est du sirop au raisin, mais vraiment laiteux hein. Il avait essayé ça, moi j'étais pas en régime cétogène, donc j'ai vite fait essayer, je détestais, mais alors lui il adore, il en raffole. Et du coup il s'est aussi acheté une boisson au lait, il s'est acheté en canette parce qu'il avait très soif, il l'a déjà bu, il l'a bu tout de suite en sortant du magasin, il m'a dit il l'a adoré. Donc c'est une boisson au lait aussi, et puis en plus c'était One Piece. Moi j'ai bien aimé le fait que ce soit One Piece, mais c'est le seul truc que j'ai bien aimé quoi, parce que sinon ouais non, moi j'aime pas ce genre, voilà, c'est boisson au goût de yaourt. Ouais, et celle-là aussi en fait, hein, c'est pas au lait, c'est au goût de yaourt. Moi j'aime pas du tout ça, c'est pas mon truc. Voilà, c'était donc tout pour moi de retour du supermarché asiatique. Au total, j'en ai eu pour tant, un peu plus que 50 € si je me souviens bien. Je trouve que ça passe pas mal, hein, 50 € pour tout ce qu'on a acheté. Je m'attendais un peu plus, pour être honnête, je m'attendais à 60-65, donc j'étais assez contente au final de voir le prix. C'est tout pour moi pour cette petite vidéo. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Moi j'ai trouvé des produits en tout cas que je trouve assez intéressants et que je trouve pas ailleurs. C'est pour ça que j'aime bien de temps en temps aller en supermarché asiatique. Et alors si je veux un tofu qui soit pas cher du tout, un supermarché asiatique quoi, ça c'est sûr. Alors après là j'en ai pas pris de trop parce qu'en fait les dernières fois où j'avais fait ça, j'en avais acheté beaucoup et je m'étais un petit peu fait avoir sur les dates de péremption, j'avais pas bien regardé et je consomme pas suffisamment de tofu pour en acheter une grosse quantité. Pour ça que là j'en ai pas pris de trop. Après maintenant ce qui est bien c'est qu'en fait le supermarché asiatique est quand même sur le chemin quand j'emmène mon fils à la crèche. Donc si vraiment je veux me mettre à avoir plus de tofu etc, je peux y aller. Ils ont aussi des produits surgelés qui sont top. Là mon congélateur est trop plein. Ils ont des moules surgelées, des crevettes surgelées, enfin ils ont beaucoup de produits de la mer que je trouve pas ailleurs et qui sont pas mal en régime cétogène. Maintenant la provenance est peut-être pas la meilleure, c'est aussi pour ça que j'en achète pas non plus souvent. Et je sais que quand je ne suis pas en régime cétogène, ce que j'adore faire aussi c'est acheter des nems. Alors ça les nems j'en raffole, ça coûte cher, c'est des énormes paquets en plus, mais qu'est-ce que c'est bon. Et ça je trouve ça en supermarché asiatique, donc voilà. Donc c'était tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je veux bien un petit pouce en l'air,
un petit commentaire si vous avez quoi que ce soit à dire, peut-être que vous avez des achats que vous aimez bien partager de supermarchés asiatiques, n'hésitez pas. Si vous voulez partager cette vidéo aussi, allez-y. Et enfin, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne mais que vous aimez bien mon type de contenu, bah n'hésitez pas, c'est gratuit. Et je vous dis, et c'est tant mieux pour vous, tchuss. Et je le fais un peu long pour YouTube pour pouvoir mettre mes vidéos ici et là, ici et là, tchuss.